Bonjour Gilles Perrault. Bonjour Johan. Président de Quadria. Alors effectivement, on va présenter la situation. Donc, vous avez annoncé il y a 3 mois à peu près. C'est le 12 janvier, oui, exactement. 12 Il y a janvier. voilà, 2 mois, le rachat de Quadria et de sa société sœur KPA dans les métiers d'impression par CEPRO, qui est donc une autre société partenaire dans le cadre du groupement Ralliance, hein, et un rapprochement qui est quand même assez important puisqu'on parle de 1000 collaborateurs et de presque 300 millions de chiffre d'affaires, à 60% sur les métiers de l'impression. Et vous avez annoncé que ce rapprochement était quasiment clos, enfin négocié, et un rapprochement opérationnel donc pour le 1er avril. Où en êtes-vous? Alors, ça sera plutôt début mai, puisqu'on a un délai technique donc, de réalisation des différentes opérations juridiques, de transformation de société, d'agrément des nouveaux actionnaires, de rédaction des nouveaux pactes. Donc on a un chantier juridique qui nous amène plutôt à fin avril, début mai. Mais le rapprochement, il a été annoncé, donc il est parfaitement en ligne dans le calendrier prévu, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement, finalement, quelle est l'idée, où sont les synergies, les complémentarités, pourquoi ce rapprochement? Alors, on a des complémentarités donc, de métiers, hein, comme j'évoquais, donc à la fois un équilibre maintenant entre les métiers de l'impression 60% et de l'IT 40%, qui sont des métiers qui ont des fondamentaux différents, hein, donc un métier qui est plus structurellement rentable mais avec une croissance organique et qui maintenant est devenu faible, le print, et un métier, l'IT, qui a de la croissance organique encore très significative. On le voit avec les chiffres d'HP par exemple, 14% sur Q1, bon, on a fait 15% nous en 2017 sur Quadria, donc il y a encore une vraie dynamique organique. Et donc cette complémentarité métier évidemment est une bonne façon d'équilibrer le portefeuille CEPRO. Ensuite il y a une complémentarité géographique qui est importante aussi, puisque sur 60 implantations que l'on a maintenant en tout, il n'y avait que 2 villes dans lesquelles on avait une implantation commune. Donc finalement on est quasiment sans doublon du point de vue géographique. Et enfin il y a une complémentarité où plutôt on va dire une communauté culturelle. Ce sont des sociétés qui sont nées dans le même contexte de dirigeants, fondateurs, actionnaires, avec un esprit PME, un esprit centre de profit. Bon, il n'y a pas de choc de culture du tout. Ce sont des sociétés qui étaient déjà cousines au sein de Ralliance, mais qui sont des sociétés bâties exactement sur le même moule. Complémentarité, vous connaissez très bien. Voilà, c'est sûr qu'au départ, il faut la volonté aussi de 2 hommes, bien sûr, de se rapprocher. En 15 jours, en fait, on s'est mis d'accord avec Pierrick. On a commencé à discuter de ce rapprochement le 10 novembre exactement, et le 25, on était d'accord. Bon, ça, c'est... Donc effectivement, c'est lui qui prend la présidence, oui. Vous la direction générale avec vous gardez en fait la même structure de société avec des centres de profit assez autonomes entre eux. Donc comment ça va se passer cette année de 2018 pour la partie IT? Alors pour la partie IT, donc on est sur une dynamique là, donc je disais de 15% en 2017, oui, qu'on devrait confirmer à fin mars. Oui. Bon, il y a une activité qui est en développement constant maintenant depuis 3 ans, 50% de croissance organique en 3 ans, donc ça veut dire que 15% c'est à peu près dans la moyenne. Hein, et c'est ce que vous avez prévu sur 2018? Voilà, c'est ce qu'on va essayer de continuer à viser. Alors, néanmoins, on prévoit d'ajouter de la croissance externe désormais donc à cette croissance purement organique. Ça aussi, c'est l'apport de CEPRO et de la culture de Pierrick Brenier, qui lui a toujours fait beaucoup d'opérations de croissance externe. Il a construit CEPRO vraiment par ce moyen-là. Je crois qu'il en est à 60 opérations donc depuis la création de CEPRO en presque 30 ans. Ouais. Donc plus de 2 opérations par an en moyenne. Bon, c'est vraiment dans la culture de CEPRO. Et donc, ça n'était pas par contre dans la nôtre au niveau Quadria. On n'avait pas pratiqué ça. Donc on va en profiter, et on a notamment comme objectif prioritaire de s'implanter en Île-de-France de manière significative, puisque c'est quand même la moitié du marché aujourd'hui qui nous échappe, entre guillemets. On est fort en région et absent de Paris. Donc le cap sur Île-de-France. Voilà. Merci Gilles Perrault pour cet entretien. Avec plaisir. Bon salon.